Vous voyez la nuance entre pensée et l'action? C'est entre les deux, il y a un laps de temps. Ce laps de temps, votre adversaire peut mettre un point. L'espace du doute qu'il y a en vous, il peut mettre un point. Un de mes maîtres d'arts martiaux, vous avez logé, si je veux progresser dans les arts martiaux, j'étais jeune à l'époque, je n'ai pas toujours tout compris. Maintenant, je le comprends un peu mieux. Si tu veux atteindre l'essence des arts martiaux et vraiment avoir un bon niveau, c'est pas dans la performance que je l'ai déjà choqué à l'époque, j'ai des gars, des trucs, ils sont tout avec ça, c'est bien. Si vraiment tu veux atteindre l'essence des arts martiaux, tu dois te méfier de trois choses. Trois amis qui te veulent du mal, je le traduis comme ça, qui seront en permanence autour de toi. Et qui, dans ta vie, dans la pratique c'est vrai, mais en fait, trois personnes. La première, c'est le doute. Quand tu doutes, quand tu es submergé par le doute, ça ne veut pas dire qu'il faut être sûr. Mais quand on est submergé par le doute, alors, c'est plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien sûr qu'il y a un espace toujours, c'est pas le doute, c'est de se dire qu'il y a une forme d'incertitude. C'est pas du doute. Je ne doute pas, il y a une forme d'incertitude, je vais y faire face. Mais si ça devient du doute, c'est bon, c'est pas bon, c'est fini, on est cuit. D'accord? Deuxième chose, la paresse. On a tous un naturel faible. Si on se laisse endormir, ce qui sont endormis, c'est dans les états de faiblesse, on ne pourra pas atteindre un haut niveau. Et enfin, troisième, la vantardise. Si on pense qu'on a tout compris. Voilà, méfie-toi de ces trois choses, mais on peut transformer dans la vie. Donc voilà, je vous le livre, un tel que vous m'avez livré à l'époque, et puis voilà, essayez que ça guide votre pratique. Ne doutez pas, ne soyez pas paresseux, et ne vous vantez pas. Enfin, même sans le dire. J'ai compris seulement ce que je vous ai livré au moment où je vous parle. Et demain, j'espère, en tout cas pour moi, que je vais encore comprendre d'autres choses. Souvent, j'ai des élèves, tu as fait ça où, tu fais cette technique, oh, je la connais. Tu penses la connaître combien de fois? Tu l'as fait combien de fois? 100 fois. Et tu la connais pas 101 fois. Tu la connais pas 102 fois. Donc c'est à chaque sortie, on s'améliore. Et c'est se dire que demain sera mieux, ce qu'on va vivre demain, enfin, mieux, ou en tout cas, sera une valeur ajoutée sur ce que j'ai vécu la veille. Tant qu'on a cet esprit, on n'y vit jamais. C'est quand on pense que ce qu'on va vivre, c'est moins bien que ce qu'on a vécu, alors là, commence à vieillir. Et ça peut commencer très tôt, même à 20 ans. Donc la jeunesse, le printemps éternel existe. Voilà. Il suffit de le dessiner. Hein.